dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui sur une journée où vous allez voir plein de choses parce que sur les jours que vous n'avez pas de vlog, sur certains jours vous n'avez pas de vlogs tous les jours, sachez que j'ai fait plein de trucs et que je vais pouvoir vous montrer certaines choses. Déjà aujourd'hui je vais aller pas mal bosser dans mon bureau et je suis trop contente parce que ces derniers jours j'ai pas du tout eu le temps d'y aller et on a plein de choses à finir en déco, dont des cadres qu'on doit attacher au mur avec des affiches, plein de choses. On est passé chez Ikea parce qu'on avait besoin d'un nouveau grand bureau, donc on va les monter, quoi d'autre, bref. Plein de choses, donc il y a plein de petites choses comme ça que je vais pouvoir vous montrer. J'ai aussi acheté quelques décos de Noël chez Ikea pour la maison. J'ai aussi acheté de la déco pour Halloween, donc vraiment en dernière seconde, parce que moi qui voulais pas du tout fêter Halloween, j'ai promis à Mila de lui faire un petit goûter d'Halloween avec juste un copain, ce qui est Nolan, dont vous entendez souvent parler. Vous savez que pour le moment c'est mieux de pas se rassembler à 200, donc forcément je n'ai pas invité. Donc on fait 3, voilà. avec Owen, moi voilà. Et puis Nolan. Voilà, j'ai pas invité beaucoup de gens, j'aurais pu. Donc si jamais il y a des copains copines qui passent par là, c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je vous aime plus, c'est juste que pour le moment on évite vraiment de trop voir de gens, même pour les enfants, même s'ils vont bientôt retourner à l'école là. Bon bah voilà, on évite, voilà. Pour pas avoir le virus. Mais j'espère qu'elle sera contente et je pense qu'ils vont bien s'amuser. Donc il y aura une sorte de chasse aux bonbons dans la maison, on va faire quelque chose de cool. On va manger des petits biscuits en forme d'araignée. Oui, ils verront tout ça dans un autre vlog. Alors, aujourd'hui on va faire un truc cool. En début de journée, c'est que pour le moment, on a la chance de recevoir des jouets pour les enfants, donc ça fait partie, oui, ça fait partie des collaborations qui sont cool. Je sais que vous êtes nombreux à être parents et à me suivre, et du coup je trouve ça sympathique aussi de vous les présenter sur YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ces deux jouets avec Mila. Mila va pouvoir les découvrir en live et ensuite on partira sûrement au bureau. Mila va venir avec moi. On a deux. Il y en a deux. Un koala et un ours. Voilà, donc celui-ci c'est le koala, il s'appelle Kip. Et ça c'est l'ourson et il s'appelle Cubbles. Donc ce sont des Little Life Pets, c'est-à-dire des animaux qui prennent vie. À chaque fois que je parle de ces jouets, ça fait penser aux enfants qui n'ont pas d'animaux à la maison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir d'animaux à la maison, en appart, etc. C'est compliqué. Vous avez ce type de jouets qui font vraiment réel, on va dire. Du coup nous on avait déjà reçu des poissons et des oiseaux. Et des oiseaux qui sont vraiment super chouettes. Donc on va les ouvrir, c'est un peu le même principe pour les deux. Ils ont une petite couverture pour pouvoir les envelopper pour faire dodo. Ils ont une tétine qui est juste ici pour pouvoir les endormir parce qu'on arrive. Et ils ont 25 sons et réactions différentes. Donc voilà, ce sont des peluches animées. Donc c'est parti, on va les ouvrir, maman va prendre des ciseaux. Donc je viens de les mettre en route. Un truc que je trouve important à chaque fois de vous dire, sachez qu'il y a un bouton on-off. Donc c'est important à savoir. Mais dans la description du jouet il est bien noté que vous pouvez l'endormir en lui mettant la tétine. Donc ça peut être parfait pour refaire dodo, pour que les enfants puissent le prendre pour faire dodo. Elle veut pas dormir, il faut attendre un petit peu quand même. Donc là, quand on lui fait des petites gratouilles au ventre, ça la fait rire. Donc il y a la petite couverture que vous pouvez ouvrir et refermer pour bien s'en occuper. On peut mettre ses bras dedans, on peut l'envelopper. Mélie sa tétine, donc là, pour le moment il est encore éveillé. Et on va essayer de les endormir. Ah, il fait dodo le tien. Ah, il vient de se réveiller. Il est en train de s'endormir. Le mien il fait dodo, chut. Vous entendez, il dort. Tu veux dormir avec? On les ouvre? Tu veux les réveiller? Allez, on va les réveiller. Alors bah alors regarde. On les gratouille. Oh il se réveille, regarde. Oh il a du mal de se réveiller le mien. Bon en tout cas les amis, si ça vous intéresse, comme d'habitude je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Ils sont trop mimi, ils sont tout doux, ils sont vraiment tout doux, tu trouves pas? Ah, il fait dodo le sien. Il fait dodo. Je vais mettre sa tétine. Bon, on est dans notre fameux bureau. On doit encore passer l'aspiro, mais j'ai pas ramené d'aspiro. Ce qui fait que c'est un peu, voilà, c'est un peu, il y a un peu de poussière partout vu qu'on a ramené pas mal de meubles. Mila, elle joue. Elle a embarqué
ses deux nouveaux compagnons. Quelqu'un d'autre est dans cette pièce, mais vous ne savez pas encore qui. Mystère et boule de gomme, cette personne travaille ici. Du coup je vous montre un tout petit peu de déco, mais bon pour le moment c'est encore un peu le carnage. Je vous dis on est allé chez Ikea et du coup voilà, il y a un bazar pas possible. Et ça c'est la cuisine qu'Alex a montée, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Ce qui fait que dans ce bureau c'est cool, il y a une machine à café, il y a un micro-ondes, il y a tout de quoi manger, il y a un frigo, enfin bref, il y a même une machine à laver parce qu'on avait la place pour la mettre. Du coup on en avait une en rab, on l'a mise, voilà. Si un jour c'est plus nos bureaux, ce sera un appart pour quelqu'un, voilà. Ici ce que je vais faire c'est que je voulais mettre normalement des étagères, mais en fait il y a un défaut dans le mur, c'est pas nous qui l'avons fait, mais il y a un défaut de plaque de plâtre ici, vous voyez peut-être pas forcément, et du coup ça va être un peu compliqué de mettre l'étagère que je voulais mettre, parce que on va voir qu'il y a un défaut au mur. Donc je vais mettre un grand miroir de chez Ikea rond, ils sont très jolis, ne sont pas très chers. Si vous cherchez des grands miroirs, sachez que voilà, chez Ikea ils vendent un miroir qui doit faire je sais pas 120 ou 140 de largeur, est vraiment énorme et il est pas trop cher. On a aussi installé des néons ici en forme d'étoile. Et du coup j'essaie de vous montrer juste ce que je peux pour pas gâcher la surprise de la vidéo finale, de ce qu'on est en train de préparer, etc. Ici on a accroché des cadres avec des anciennes affiches, enfin, des affiches que j'avais avant à la maison. Et on les a mis comme ça, voilà, je trouve ça assez joli. Et j'en ai encore deux ici à installer, mais on sait pas encore où on va les mettre. Ici Alex se croit dans une douche, c'est le truc de l'entrée qu'on a installé pour mettre les manteaux, les vestes et tout ça. Et juste là on a attaché un petit miroir, je suis désolée pour cet effet de lumière, c'est la caméra qui fait ça. Et voilà, elle a fini. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien fait, hein, voilà. Me voilà de retour à la maison, je voulais vous montrer du coup ce que j'avais pris chez Ikea parce que je suis désolée dans le bureau, c'est vrai que comme pour le moment je vous ai pas encore dit ce qu'on faisait, mais promis ça arrive vraiment très vite, mais genre vraiment très vite, parce que je pense l'annoncer ce week-end, voilà, donc en toute logique on verra, mais normalement voilà. Bref, du coup je pourrais vous en montrer beaucoup plus, mais là voilà, je voulais vous montrer les petites choses que j'ai ramenées, donc j'ai pris une chaussette chacun, donc chacun a sa petite chaussette de Noël, je les trouve vraiment très jolies, donc ça vient de chez Ikea. Et j'ai pas bien vu comment elles étaient là au-dessus, elles sont en petites moumoutes comme ça, franchement elles sont très jolies. Et elles sont assez grandes. Et j'ai pris une fausse fleur de Noël qui fait très vrai je trouve. Et en ce moment j'ai tellement pas le temps que je préfère prendre des fausses plantes plutôt que les faire crever, voilà. Et ça venait de chez Emma, parce que je suis passée aussi chez Emma. Et je trouve cette petite boîte trop jolie. Et je pense qu'il y a un biscuit dedans, il doit y avoir quelque chose. Je suis pas sûre en fait. Mais moi je l'ai acheté pour la boîte parce que j'en avais besoin pour faire des photos. Et je la trouve magnifique, très jolie. Et ils ont des articles magnifiques chez Emma. Bon du coup je vous retrouve en voiture, truc pas cool, en fin de journée on va faire le vaccin d'Owen. Donc j'ai esquivé pendant un moment parce que avec toujours le virus on essaye d'esquiver les rendez-vous chez le médecin. Sauf que là ça commence à faire long, il faut absolument, il y a trop de retard donc il faut que je le fasse. Et donc on va aujourd'hui faire le vaccin. C'est pas terrible, hein. J'ai pas très hâte. Plus de ça, Alex va y aller tout seul. Donc je ne pourrais même pas être là pour le... C'est soit l'un soit l'autre, mais vu qu'il bouge, Alex c'est plus facile de le tenir. Enfin bref, je suis enchantée. Mais bon, il faut... Hein. La confiance règne. Bah non, c'est pas ça, c'est qu'il est mieux avec son papa et sa maman que juste avec son papa quand il a besoin de soutien moral. Bon, je vous reprends avec une tête de fatigue extrême, ne faites pas attention pour le moment, je suis surmotivée à vous faire des vidéos etc réellement, mais c'est vrai que je suis très fatiguée, faites pas attention au bazar aussi, la maison en ce moment c'est pas la maison la plus rangée du monde, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je trouve une femme de ménage, que j'aille voir une société professionnelle pour ça, enfin voilà. J'ai chopé un truc ici aussi, bon bref. J'avais envie de vous parler quelque chose que j'ai fait hier. Du coup vous ne l'avez pas vu. Je suis allée faire un blanchiment dentaire. Alors pour celles qui me connaissent assez bien, vous savez que j'ai les dents du dessus refaites depuis longtemps maintenant, mais pas le bas. Je suis allée voir un nouveau dentiste parce que le dentiste qui m'avait fait le haut, je pense, est en retraite, enfin il me semble, et il n'est pas du tout dans ma région. Donc je suis allée voir un dentiste sur l'île pour me faire le bas, pour me faire la même chose, et elle ne veut pas toucher à mes dents parce que même si j'ai des dents de travers, elle dit qu'elles sont en bonne santé et du coup qu'elle veut pas y toucher, que ce serait dommage. Donc elle m'a dit pourquoi ne pas essayer de les blanchir, et pour ça on m'a mis sur un, vous savez les fauteuils avec la lampe etc, mais j'ai fait ça chez un dentiste
lisse, donc je ne l'ai pas fait n'importe où. Tout ça pour vous expliquer que je me suis retrouvée là-bas, j'ai dû laisser un écarteur avec un tas de trucs dans ma bouche plus cette lampe pendant 1h30 et que j'ai fait une crise d'angoisse, enfin un début de crise d'angoisse dans le cabinet, donc je me suis sentie très très mal. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de pseudo crise d'angoisse. Du coup ça m'a un peu inquiétée. Il faut dire que je suis très stressée en ce moment, je vous l'ai expliqué d'ailleurs. Voilà. Bref, j'essaie de faire tout ce que je peux pour l'être moins, mais je suis fatiguée aussi avec tout ce que je fais et voilà. Ceci étant dit, en dehors du fait que je suis restée sur un fauteuil 1h30 à faire ça, on m'a aussi fait des gouttières à ma taille et j'ai des petites pipettes comme ça pour continuer à blanchir et le haut sur le côté et le bas ici. Donc j'ai mes empreintes, j'ai tout mon bazar ici. Voilà. C'est pas très glamour. Donc là je vais commencer ce soir et j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés par tout ça. Le blanchiment que je fais coûte assez cher. Je pense que j'ai payé 750 €, mais je suis plus certaine parce que j'avais déjà payé la première fois où j'ai fait mon rendez-vous et c'était il y a quelque chose comme 2 mois. Donc c'est pas donné mais c'est censé fonctionner vraiment du feu de Dieu. Après je vous avouerai que le haut est très blanc parce que vous savez que c'est pas des vraies dents le haut. Et le bas j'ai tendance à les avoir très jaunes. Et là on voit qu'il y a encore une différence de teinte. Et je suis pas sûre qu'on arrivera à la récupérer. Ensuite si je veux récupérer ça, je dois passer par l'orthodontie fatalement. Donc c'est censé être le prochain truc après le blanchiment total. Là dans 3 semaines je vais y retourner pour voir si le blanchiment a bien fonctionné. Donc voilà, je vais placer ça sur mes dents et c'est là-dessus que je vais vous le laisser je pense les amis. Voilà, il n'y a plus glamour, hein, j'avoue.